Les ordonnances sur le Code du travail suggèrent 4 remarques. La décentralisation des négociations doit permettre à chaque entreprise d'adapter son organisation et son mode de production aux contraintes qui lui sont propres. Cela permet de tenir compte de tailles différentes d'entreprises, de secteurs différents, d'une concurrence qui n'est pas la même selon les secteurs d'activité et d'une révolution technologique qui n'affecte pas toutes les entreprises de la même façon. La deuxième remarque est la volonté de rendre les règles plus prévisibles. C'est le cas, par exemple, des indemnités prud'homales. Au-delà de la discussion sur leur montant, leur caractère prévisible est important pour le chef d'entreprise. Cette réduction de l'incertitude sur de nombreux points permettra une plus grande réactivité de l'entreprise face à l'emploi. Cependant, ces réformes sont asymétriques puisque le salarié acquiert peu de droits nouveaux. C'est pour cela qu'elle doit être complétée par un volet formation. Celui-ci devrait permettre d'améliorer l'employabilité du salarié ou du chercheur d'emploi et donc de réduire son incertitude. Les ordonnances ne pourront être efficaces à l'échelle globale que si elles s'accompagnent de ce volet formation. Dernière remarque, il n'est pas question du contrat de travail dans ces réformes. Cela veut dire que les embauches vont continuer de se faire, principalement en CDD. Tous les pays occidentaux ont une forme de travail précaire pour fluidifier l'ajustement sur le marché du travail. En France, ce sont les CDD. Emmanuel Macron, dans son interview au journal Le Point, parlait beaucoup des jeunes. On voit qu'ils pourront être formés, mais que le caractère précaire auquel ils sont soumis via les CDD ne sera pas modifié. C'est dommage.